Eh, toi aussi tu veux vivre la grande vie comme moi? Aujourd'hui, on parle de Taxi. Le premier? Évidemment le premier. Bon. Et Taxi 2? Oh là, 2 fois tu me coupes. Qu'est-ce que tu veux? Tu vas faire Taxi 2? Mais tu lâches pas l'affaire, hein? Oui, on va le faire, mais aujourd'hui, c'est le premier, d'accord? Et Taxi 3? Bref, Taxi, c'est des flics nuls, une 406 qui humilie des mercos, un scénario écrit sur un quatnap, on attaque. On commence avec Daniel, Marseillais. Calme-toi, c'est pas une insulte. Pilote de course dans l'âme et livreur de pizza par dépit. Parce que visiblement, quand tu conduis comme un dieu, tes premiers choix de carrière, c'est de livrer des pizzas en 3 minutes top chrono. Combien, Polo, combien? 4,32. Ouais, parce que ce mec a visiblement des problèmes avec la vitesse. Il pourrait livrer des organes en urgence, mais non, il balance juste des calzones. Bah, et ta calzone, connasse! Mais il a un rêve, devenir conducteur de taxi. Et vu la vitesse à laquelle il livre ses pizzas, franchement, ça se tient. Alors il quitte son boulot, passe sa licence et incroyable, il réussit! Bien joué, Daniel. Vous voulez qu'on vous chante la Marseillaise? Non, pas forcément, mais un petit sourire, ça m'aurait fait plaisir. Et là, il se lance. Sauf qu'évidemment, il a un léger avantage technique. Putain, quand je vois comment merde au contrôle technique juste pour des vies teintées... C'est qu'un film. Ouais, mais quand même, ça fait mal au cul. Et voici notre Tanguy national, Emilien, policier, célibataire, et niveau charisme, il se fait bully par son propre uniforme. Vous êtes bouché ou quoi? C'est le genre de mec qui arrive à rater son flingue en tentant de l'attraper. Un génie, je te dis. Et comme si c'était pas suffisant, son boss, c'est le commissaire Gibert. Pris en chasse par nos véhicules qui ne les lâcheront plus, agissant sur eux comme un venin. Un homme d'action, enfin ça, c'est surtout dans sa tête. Alerte générale! Mais c'est surtout un homme qui hurle. Beaucoup trop. Mais c'est pour ça qu'on l'aime, notre Gibert. On commence direct avec une bataille de fions entre Daniel et la police. Alors, on fait une petite fête? C'est des pizzas, ça? Pizza poulet. Et on s'excuse, on n'a pas nos cartons. J'aimerais bien voir vos papiers. Je suis désolé, monsieur, mais on les a oubliés à l'intérieur. Mais si vous voulez, on peut aller vous les chercher de suite. Hein. Ouais, allez, faites vite. Pas de problème, monsieur. Merci. On se casse. Et aussi un délit fuite, apparemment. Bon. Il a pas que ça à faire, c'est pas ce que je veux dire. Tu fais attention parce qu'il y a peut-être de l'huile. Ah, attends, quoi? De l'huile? Tu vis dans un garage, mec? Oui. Comment ça, oui? Ouais, parce que c'est mon appart, mais ça fait aussi garage, quoi. Oh putain, quoi! J'avais préparé une blague, tu sais, tout bien ficelé et tout, et lui, il me pète tout! L'air coupé sous le pied, vieux! Un sale merde! Je te souhaite de revenir dans 15 ans avec des excuses et un rap bien pourri. La vie m'a donné une seconde chance, sans tenir compte de mes absences, de mes préférences. Juste une autre chance. Une autre chance. Ouais, c'est pas mal, ouais! Je te le crie, oui, j'ai envie. Non, je déconne, c'est trop de la merde. Pourquoi t'as attendu le jour de ton départ pour m'emmener chez toi? Je sais, je suis assez lent comme garçon. Et qu'est-ce qui t'a décidé? Elle est belle, hein? Elle est toute neuve. Mais de quoi ils sont en train de parler? De sa chatte? Ah ben merci, très fin, tout à fait dans ton style. Bon, ben, on va essayer de pas l'abîmer, alors. Dis, t'es sûr que t'as sélectionné les bons inserts du film, là? Ou t'as encore confondu avec tes films de cul bizarres, là? Attends, je regarde. Mais putain, mais qu'est-ce que tu fous? Désolé. C'est bon, j'en ai marre. Je vais boire un café. Comme dit en début de vidéo, Daniel décroche sa licence. Carte professionnelle du conducteur, l'autorisation de circuler. Et on n'oublie pas le petit sourire, connasse? Merci, connasse. Mais à gauche, putain! Transition sur Emilien, qui nous fait du Emilien, du coup. Bah, chacun son métier. Hein. Quoi? Mais c'est quoi votre métier? Hein? Je serais curieux de savoir dans quelle branche ils prennent les bérets comme vous. Travaillez quoi, au cirque, dans un zoo, à l'NPE? Je la ramènerais pas trop si j'étais à ta place, hein. Putain, quoi. Et le mec, il doute de rien. Hein. Il a failli buter des gens, mais il te sort son insigne comme si c'était Chuck Norris. Qui se calme maintenant, sale merde? Moi, je veux du respect. Respire, mon badge. Respire. Voilà. Est-ce que vous pouvez me sauver la vie? A priori, non.
la voiture. Un chauffeur de GIGN, un gars de chez nous pour la coordination et un tireur du groupe d'élite. L'action démarre et tout le monde est pleinement concentré. 50 minutes pour se mettre en place. Tout est réglé au poil de cul. Là, il faut des hommes concentrés et entraînés. Petra, excusez-moi, hein, c'est pour ce dîner dont je vous avais parlé. Ça, c'est sans compter sur notre crève de faim d'Emilien. Dis, il a vraiment passé les tests de police, celui-là? Oh, c'est des flics ou des mercenaires? Et le mec qui se croit dans Predator. Vous n'êtes pas au bon endroit, messieurs. Allez, c'est par là. Allez, on y est, allez. Pas de café, pas de clope. Et pas de gonzesse. Et la bagarre. À tous les serpents, pas de venin avant que la souris n'ait quitté son trou. Je répète. Merci, bien. Pas de venin avant la sortie. Commissaire? Ah bah non, là, Petra, vous dérangez, là, j'étais dedans. J'étais en freestyle et tu me coupes, là. Oh, non mais flûte à la fin. On va essayer de la refaire, Je vais te remettre ça maintenant. Qui est bordel? Flûte à la fin. Faut vraiment que j'y aille là. Bon ben, l'opération couleuvre est un flop. Une belle brochette de braquard, c'est... T'es dans la merde, Emilien. Maman, c'est bon. C'est pour ton permis que tu t'inquiètes, faut pas. Je vous l'avais dit, le gars a un charisme à toute épreuve. Et il a 8 ans ou comment ça se passe? Bon ben, pendant que Bonnie Chacocon est en train de donner la béquée, Bon, tu peux m'appeler un taxi, s'il te plaît, je vais être en retard. il va faire la rencontre de Daniel. Alors maintenant, moi, mon permis, c'est ma vie. Si ce soir je suis piéton, demain je suis mort. Constamment en train de pleurnicher, celui-là. C'est dingue, ça. Personne t'a forcé à rouler comme Lewis Hamilton. Attends, le chauffe pas, il va nous ressortir un rapport. Putain, t'imagines la purge? Vous allez arrêter l'agonie puis vous allez m'achever rapidement, ok? Oh, excusez-nous, grand seigneur. Laissez-moi vous cirer vos chaussures, mais avec ma langue, parce que je ne suis pas digne. Mais dans quel putain de monde ça peut marcher, ça? Bon, alors écoute, je te fais une proposition. T'es doué au volant, doué en mécanique, et moi j'ai besoin d'un chauffeur. Daniel et Emilien vont dorénavant faire équipe, vu qu'apparemment on paye des chauffeurs perso aux flics incompétents qui n'ont pas le permis. J'ai fait un mauvais choix de carrière, moi, non? Et au chômage, glandu. Ça reste une carrière, non? Je suis payé tous les mois, non? T'as pas compris le concept du chômage, toi. C'est con qu'on se voit pas passer chez ma mère avant, elle fait des sandwichs en fer. Le jambon fromage, là, il est monstrueux. C'est le mien? Eh ben, il est vachement bon. Félicitations. Bon, ok, je t'arrête. Tu mets les deux pieds derrière la tête. Dépêche-toi, fille. C'est terminé pour toi, Ferryman. Un permis? Deux chauffeurs. Attends voir la différence entre un coréen et un coréen. Ouh, c'est pas un peu limite, ça? Non, on s'en fout. Ah, d'accord. Bon, bah, ok. Non, on attend d'abord qu'il ferme son garage. Et ben on va attendre longtemps. Le gars est insomniaque, il ferme jamais. On est là comme deux cons à attendre qu'un insomniaque aille se coucher. Autant t'es doué en mécanique, Daniel, autant t'es une bille, mon pote, hein? C'est fini l'observation, on va passer à l'interpellation. Ça t'intéresse de voir comment on mène un véritable interrogatoire? Je te conseille de prendre des notes, le bleu. Ah, monsieur Kruger, j'ai quelques questions à vous poser. Vous inquiétez pas, ça sera pas long. Hein. C'est pas très grave, ça fait une plombe qu'ils sont partis. Ils ont dû avoir peur. J'espère que t'as pris des notes, fiston. C'est que tu m'as sauvé la vie tout à l'heure. Mais non. Ah si. Je crois que ça mérite une remise de peine, je t'annule le mois de travaux forcés. Non mais attends, quoi? Y a pas des procédures juridiques normalement? Le gars passe ses journées à faire des conneries, mais il obtient une carte présidentielle, comme ça quoi. Tranquille la vie. Quand t'es connu, t'étais pétillant, qu'est-ce qui s'est passé? C'est marrant ça, je me posais la même question avant de bosser avec toi. Maintenant, j'ai des reflux gastriques et une chaîne YouTube. Tu t'en sers plus, je peux te le prendre? Oh merde quoi, Daniel est devenu littéralement le caniche de la famille. Oui, tu peux, mais tu le ramènes dans une heure parce qu'après je le sors au parc. Faut qu'on se dégourdisse les papates, hein? Ah mon petit Daniel! On a aussi pensé à lui changer de nom, hein, parce que ça pique, hein. Et on n'oublie pas le petit sac, hein, parce qu'il a le 38 fragile, hein, mon Danielou, oh, mon petit Danielou, oui! Oh, qu'il est gentil! Chef! Laissez tomber les couleuvres et les cobras. Je viens d'avoir l'idée du siècle. Emilien chope l'idée du siècle en regardant une vieille série ringard doublée avec mon cul. Oh mon Dieu, Johnny, regardez, les voilà qui arrivent. Vous en faites pas, bébé, j'ai mis un émetteur dans cette cartouche. Placé à mouchard directement envoyé par un sniper. De la grande stratégie. Gilbert, de son côté, reçoit un appel des Allemands pour le prévenir du prochain braquage à venir. Maintenant, il nous donne carrément rendez-vous, hein? Bon, charmant, ce type.
Tiens, j'ai dû appuyer sur un mauvais bouton, le film est en allemand. Ils sont allemands, abrutis. Et oh, ça va, hein. Eh, une erreur, ça arrive à tout le monde, hein. Ils sont pas loin, je le sens là, ils sont pas loin. Le plan d'Emilien aurait pu fonctionner, mais les Allemands sont bien préparés, avec un petit coup de pinceau et un peu d'huile de coude. En 2 minutes, t'as une nouvelle bagnole, hein. C'est beau la magie du cinéma, hein. On vous fait gober, mais n'importe quoi. Oui, c'est ce qu'on appelle la suspension d'incrédulité. Ah bon? Mais je connais ça, eh oh, les trucs de suspension là, Pas l'appart à la limite, c'est rien. Le pire, Daniel, c'est que j'ai encore tout foiré. Et le contraire m'aurait étonné, hein. Je me demande vraiment pourquoi je me fatigue encore à espérer. Il est toxique, hein, le garçon, hein. Si j'ai pas rattrapé le coup avant la fin de la semaine, lundi, je suis à la circulation, moi. Bâton, sifflet, rouler jeunesse. Oh putain, et t'imagines le bordel sur les routes, toi? Ça va être la guerre civile tout de suite. J'étais bien parti, hein, pourtant, hein, parce que... Puis il y a eu les poubelles, là, les boucheries, les... Bah y a pas à dire, quel palmarès. C'est pas tous les jours qu'on a la chance d'avoir un comme ça, hein. T'inquiète, on te trouvera une place juste à côté des chiottes. Au but de tes capacités, c'est le meilleur spot pour toi. Allez, tiens, va, c'était complètement bête de ma part. T'es libre. C'est moi ou le gars va pleurer, là? Mais faut pas te mettre dans des états comme ça, ma poupette. Moi? Mais non, pas toi. Pourquoi ce serait toi? Mais d'habitude, c'est comme ça que tu m'appelles. Ah, je vois, mais là, je suis en train de tourner, ma poupette. Tu vois? En fait, tu sais, Daniel, j'étais pas venu ici à cause de notre deal. Hein. C'est juste que j'ai pas d'autres amis et... Maman m'a dit Daniel a du cœur. Ah oui, qu'il a du cœur, Daniel. Hein, qui va m'aider, ce sauveur de l'humanité, hein? Bah voilà, quoi, je crois qu'on s'est gouré, mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Tiens, voilà autre chose, du chantage affectif. Mais aie un peu de dignité, mon pauvre ami. Le meilleur moyen de s'en débarrasser, c'est de lui résoudre son problème. Mais il a pas un problème, il en a des milliers. C'est un psychopathe, ce mec. Mais regarde la tête qu'il a, il me fait penser au silence des agneaux. Tu veux que je te fasse écouter ma respiration? Je pense pas. L'argent n'avait effectivement pas quitté la banque. Et c'est l'homme d'entretien de celle-ci qui s'en est chargé. Moyennant finance, bien sûr. Et ma femme? Tu tiens vraiment? Ben, je me suis habitué maintenant. Tu dis moi que je te l'aurais laissé, moi? Oh, elle était bonne, celle-là. Je peux savoir ce que t'as dit? Mais là, c'est lui qui m'a raconté une blague. Ah, vas-y, répète pour voir. J'ai oublié. C'est ça comme par hasard. C'est oh, je suis pas un mytho, hein. Ils ont pas changé de voiture. Ils ont changé de couleur. Une belle Mercedes rouge bien voyante rentre dans un parking ou autre chose. Et une Mercedes grise classique passe partout, en ressort et disparaît. Et t'aurais vraiment pas pu trouver ça tout seul? Heureusement que Daniel est là, hein. Mais qu'est-ce que tu fais là? On va aller leur dire bonjour. Non mais t'es fou, ils vont nous repérer là. On va même faire en sorte qu'ils nous oublient pas. Il est taquin, ce Daniel, hein. Asticoter les Allemands, c'est pas la meilleure des idées, hein. Surtout quand celui-ci a la gueule d'un chef de Gestapo. Adieu. Alors les petits PD, ça va? On se prend pour Schumacher? On fait des petits tours de piste, ça se passe bien? Attends un peu, toi. Si jamais je te mets la main dessus, je vais te faire passer l'envie de faire perdre leur temps aux honnêtes commerçants. Merci les filles. C'est bien beau tout ça, mais comment on les chope, ces connards? Ça consiste en quoi alors? Ça consiste à les emmener par le bout du capot, là où on l'a décidé, c'est-à-dire ici. Et pour ça, j'ai besoin de 20 clés à feu rouge et 20 super Toki. Eh, franchement, là, tu lui refiles direct un badge et tu reprends celui d'Emilien. Hein. À un moment, je suis désolé, mais il faut voir la vérité en face. Hein. T'es mauvais, c'est tout. C'est quoi la prochaine étape? Il finit à poil dans son bureau? Je suis pas à poil, je suis en serviette. Ah, mais c'est pas possible, hein, ça. Hein. Le mec a toujours un truc à dire. Hein. Il est infernal, ce petit bonhomme. T'avances dans le film ou quoi, là? Eh oh. Putain, elle est bonne, hein. Moi, je veux bien avancer dans le film, mais les mecs, ils se défoncent la gueule à grands coups de joint. Mets-toi à ma place, je dis quoi, ma poupette? Ben ouais, je sais pas. Ben voilà. Allez. Allez, en général! Messieurs, le plan Cougar est déclenché. Gibert, ce génie incompris, nous sort cette fois-ci le plan Cougar. Arthur, tu seras en numéro 1 au carrefour Athènes-Cannebière. Jackie en numéro 2, tu seras au carrefour National Flammarion. En parallèle, Daniel lui aussi prépare son plan, mais en mode banlieue de la street avec ses potes en training claquettes chaussettes. Si jamais vous avez besoin de manœuvre, je vous passe celui-ci, hein. C'est pas un foudre de guerre, mais il s'incruste partout. Le gars.
pas là. Mais si. Alors les bavaroises, ça marche? Toujours en tracteur? Ouh, 2 fois la même vanne, ça pique ça. Et qu'est-ce que tu comptes faire? Ben c'est très simple, je vais renvoyer le même plan qu'eux. Fais pas dans le neuf ici. Allez, balance la sauce. Attends un peu, toi. Si jamais je te mets la main dessus, je vais te faire passer l'envie de faire perdre leur temps aux honnêtes commerçants. Tiens ma poule. 10 balles. Tu vas payer pour ton insolence. Vaut mieux être insolent que ridicule. Bon bah rebelote pour une course-poursuite, mais cette fois-ci sur l'autoroute. Et ce qu'ils savent pas, c'est qu'en fait, Daniel avait tout prévu. Tout ce que vous avez pu voir, ça faisait intégralement partie de son putain de plan pour les coincer. C'est très malin, faut avouer. Et voilà une fin de plan comme on les aime, rondement menée. Après une baisse rapide, une remise de médaille bidon, une petite proposition pour Daniel au passage. J'aurais bien une solution, mais je ne suis pas sûr qu'elle vous convienne. Dites toujours, on verra bien. Comme si c'était normal de recruter un chauffard récidiviste à la police. Oui. Bon alors ça va, t'es heureux là? Ouais. Quoi, t'es pas heureux? Si, ça va super. Tes potes et ta gonzesse pour te soutenir, qu'est-ce qu'il te faut de plus là, Daniel? Un autre sponsor! Vive la France! Pousse à l'excès, c'est pas pour tchatcher, mais tester, savoir jusqu'où la critique peut aller. Taxi, c'est un film culte. C'est con, mais ça a marqué toute une génération. Entre 2 vannes éclatées et des courses-poursuites dans Marseille. Alors, si t'as rigolé, ne serait-ce même que lever un sourcil ou souffler du nez, abonne-toi, like et commente. Bref, c'était Laurent de la chaîne Tu te souviens d'eux? Et moi, je me rappelle de Taxi. Un film où la morale, c'est roule à 200, tâche sur les flics et t'auras une médaille.